C'est bizarre comme on est. Quand quelqu'un me demande d'où je suis, de quelle région, il y a toujours une image qui me vient, celle de cet endroit. Alors, bien sûr, à celui qui me dit « D'où tu viens, toi ?» je ne réponds pas de la source de la Goutte. Je dis du Midi, ou du Tarn, ou du Sud-Ouest. Mais au fond de moi, le petit coin de nature qui s'éveille, c'est bien l'eau de cette rivière naissante. Je ne suis pas né là, je n'y ai pas vécu, je n'ai jamais fait qu'y passer quelquefois en balade l'été, mais allez savoir pourquoi, c'est l'image que je me fais de mon pays natal. C'était bon? Coupé? Partant de là, l'idée m'est venue de faire un film sur cette rivière. J'en parle souvent à mes amis, ils commenceraient par cet endroit. Et la suite, ce serait quoi? Alors, ce qui est drôle, c'est que cette rivière-là, qui prend sa source là-haut, elle se jette dans le Tarn, qui se jette dans la Garonne, qui se jette dans l'océan. Mais si elle avait pris sa source, mais vraiment à 50 mètres, plus vers là-bas, elle aurait dévalé la pente de l'autre côté, et à terme, elle se serait retrouvée, je ne sais pas par quel cheminement, elle se serait retrouvée affluente de quelque chose qui aurait débouché dans la Méditerranée. Donc c'est une eau atlantique, mais à quelques mètres près, ça devenait une eau méditerranéenne. Et moi, je crois que ça, c'est un truc qui est important parce que ici, on est côté atlantique et on n'est pas côté méditerranéen. Il y a quelque chose de différent, quoi. Belle lumière, hein, là. C'est vrai que mes origines sont ici. La Goutte, qui traverse toute la région où j'ai passé mon enfance, descend des monts de la Cône vers la plaine de Castres. Les monts de la Cône, pays natal de mon père, la plaine de Castres, pays natal de ma mère. Est-ce qu'il sera là? Alors celui-là, là, qui habite là, c'est le premier riverain de la Goutte. C'est celui qui habite le plus près de la source. Mais ce coin de France n'est pas que celui où ont vécu mes grands-parents. Il est aussi celui de ceux qui vivent toujours ici. Gilbert et sa vieille mère, par exemple. Est-ce que mon film, si je le fais un jour, devra aussi les montrer ? Alors, une semaine d'hiver, je pars en repérage. J'emmène Jean-Paul, un caméraman et néanmoins ami, et nous partons au fil de l'eau. Pourquoi est-ce que j'ai toujours eu envie de filmer cette rivière ? C'est la rivière qui me le dira. Cette bête, si elle va aveler, elle ne sera pas là ce soir. Elle va partir dans la lande, dans les bois. Elle va cacher son veau. Facilement, bon, il faut on surveille quand même, on va voir. Bon, on dit elle a avalé, on regarde, elle a avalé. Facilement, elle revient dans le troupeau manger et elle repart vers son veau. Et quand on va vers son veau, elle fait semblant de... Elle fait le contraire. Si le veau est là, elle ira là-bas. Elle va le cacher dans le coin.
Elle fait le contraire, elle viendra manger, elle va partir le faire d'été, mais si on y va, elle va nous regarder et partira dans notre sens. Et alors il faut ruser. Il a été là. C'est pas évident. Quand il fait beau comme aujourd'hui, mais quand il y a la neige et tout ça, c'est pas évident. Déjà, cette première rencontre m'apprend quelque chose sur mon envie confuse de filmer ici. Plus que les paysages, ce sont ceux qui vivent au bord de l'eau qui m'intéressent. Ceux qui habitent encore là où je n'habite plus. Alors là, c'est un endroit où l'été, il y a plein de gens qui se baignent, des gosses qui font des barrages dans l'eau. Ça change, hein? Oh, viens voir, viens voir. Il y a des truites là. Tu les vois? Toc. C'est chouette, hein? Ça fait drôle, hein, de voir ça en hiver. Et nous voilà à Cambon. Cambon, c'est le premier village que traverse la Goutte. Là. Ceux-là, ils sont de 2003. Enfin, il y en a qui sont du cochon. Des jambons comme ça, il faut bien les garder 2 ans. Hein. 2 ans? Oh oui. Pour qu'ils soient bons, oui. Et oui, vous comprenez que des jambons comme ça, dites l'épaisseur qu'il y a. Mais sinon, là, vous avez, dans la tranche de jambon, vous avez peut-être 2-3 doigts dans le blanc. Vous prendrez la chair, là, qu'elle est belle, hein. Certains ont la télé, non, moi je n'ai pas la télé, ça ne me dit rien. Maintenant, bien sûr que mener une vie comme ça, il faut quand même y être, il faut y être habitué, il faut y être né. Hein. L'été, c'est agréable parce qu'il y a beaucoup plus de monde, on sort, tandis que les hivers, vous comprenez, chacun est replié chez lui. Et... c'est-à-dire que je suis été là, mes frères sont partis, puis je suis resté avec mes parents, avec papa, maman, quoi. Et il fallait quand même les seconder dans le troupeau, tout ça, et puis bon, le destin a été comme ça. Vous savez, les destins, hein, ils sont tracés à naissance, et puis, bon. Et voilà, et alors maintenant je suis là.
En quittant Yvette, j'ai compris une chose. Quand je pense à ma région natale, je pense vacances, randonnées, à la rigueur charcuterie et fromage de brebis. Mais je ne pense jamais qu'il y a aussi un hiver à tout ça. Peut-être que si j'ai envie de filmer ici, c'est tout bêtement pour réparer ça. C'est la Salvetat. Alors là, il faut que je te dise un truc, c'est qu'à la Salvetat, il y a une source d'eau minérale et que bon, quand on est originaire d'un coin, on aime bien se rattacher dans la tête à des choses comme ça qui nous relient à notre lieu d'origine. Et quand je suis à Paris ou ailleurs, j'aime bien me dire que quand je bois de l'eau minérale de la Salvetat, eh ben, ça me relie par-delà les kilomètres à cette région d'où je suis sorti. Et d'autant plus que, en fait, j'ai jamais vraiment vu où est la source. Alors là, ça va être l'occasion. La Salvetat. Je vais me garer là. Ah, bonjour madame. Oui. Je m'appelle Jean-Louis Cross, je suis cinéaste et je suis en train de préparer un documentaire sur la vallée de la Goutte. Oui. C'est là. Et je voulais savoir si c'était envisageable de faire quelques images ici dans le site, vu que vous êtes... Aujourd'hui, je vais vous expliquer quelque chose. Je ne peux pas vous donner l'autorisation de filmer. Il faut que ce soit le directeur du site en fait qui donne cette autorisation. Ah, d'accord. Est-ce qu'éventuellement vous pourriez le contacter? Il sera là demain ou par téléphone Oui. même pour voir si c'est faisable, parce que là à ce niveau, moi je vais pas quand même aller déranger le directeur usine ou gazeuse à mon lieu pour ça aujourd'hui. D'accord. Mais pour voir si c'est faisable et à ce moment-là que vous preniez un rendez-vous avec lui. Allô, bonjour madame. Excusez-moi de vous déranger. Je me permets de vous appeler pour savoir si je peux éventuellement filmer des... Ah. Mais... Ah oui, vous n'êtes pas... Mais quand même, c'est de l'eau c'est de l'eau qui appartient je sais pas comment dire, au bassin hydrographique de la rivière. Ah, ça n'a rien à voir avec la rivière. Ah bon? Ah ben écoutez, oui. Ah ben là, je suis très surpris, mais non, mais d'accord, je vous crois. Ce sont des forages en grande profondeur, c'est ça, oui. Donc l'eau qu'on trouve dans les bouteilles de la Salvetat ne provient pas de la rivière à Goutte. Ah bon? Ben écoutez, j'aurais appris au moins ça. Ok, bon, bah écoutez, merci. Excusez-moi de vous avoir dérangé. D'accord, merci, au revoir. Ah mais ça alors, là je suis sur le cul là. Ce coup de téléphone me ramène brutalement sur terre. Mon pays natal, celui dont je me berce les jours où tout va mal, est devenu une fiction dans ma tête, une construction mentale noyée sous les millions de mètres cubes du mythe des origines. Je l'ai enfermé dans les tuyaux de ma mémoire, empaqueté, détourné, comme les ingénieurs d'EDF ont détourné la rivière pour faire de l'électricité. Alors je me dis que si un jour je le fais, ce film, il me faudra bien savoir ce que je veux. Soit raconter la rivière de mon enfance, soit montrer celle d'aujourd'hui. Eh oh, viens voir là. Alors tu vois là, je ne sais pas si tu la vois là, il y a l'usine hydroélectrique de Brassac qui est à la fin de la conduite forcée de la Raviège. Et alors ce qui est drôle, c'est qu'ici à Brassac, il y a vraiment une tradition avec les conduites forcées, avec les canaux, les chenaux, les trucs. Là, regarde, il y a plein de déviations. Viens voir, approche. Là, regarde.
Tu vois, là, il y a plein de petits chenaux. Et parce que tout ça, c'était des anciennes filatures qui se servaient du courant pour faire tourner les turbines. À partir de la laine, on faisait du fil pour faire Un mélange de matière. Hein. des pullovers, des vestes, des pantalons, de tout, quoi, pour faire de l'étoffe. Parce que le fil, il sort d'une machine, c'est la laine plate qui n'est pas tordue. Alors la machine où j'étais, ça le tordait. Ça le tordait pour le consolider. Il y avait un gars, le pauvre il est mort maintenant. À l'époque, les femmes ne portaient pas des pantalons. Et alors, il y avait une fille là, comme ça, qui était un peu chose. Et alors, il nous faisait signe, il mettait une glace sur le pied, comme ça, là. Et alors, il allait entre les jambes de la fille, comme ça. Alors, il nous faisait signe, alors on y allait, nous, on pouvait faire semblant de discuter, puis l'autre, il regardait c'est dans la glace. Et alors ça durait, et puis un beau jour, Un beau jour, c'est arrivé que ça fermait. Hein. le patron nous a annoncé, ça y est, je dépose le bilan. Et voilà. Voilà. Alors, vous avez toutes les usines sont parties soit au Maroc, maintenant c'est en Roumanie qu'il faut le camp. Parce que la main-d'œuvre n'est pas chère, c'est tout. Un peu partout, quoi. C'était pas fermé là. Et alors on mettait les vélos là. Parce qu'à l'époque, Là, c'était le WC, ça. au début, on venait en vélo. Les trois fenêtres, là. Et on a arrêté en 86, au mois de mai. On a eu 6 mois chômage total bloqué, ça s'appelait. Et on a été licencié au mois de mars en 87. Ouais. Et oui, Ça, c'est terminé. à l'époque, à 1 heure, parce qu'on faisait équipe, qu'à 1 heure, vous aviez des gens partout, en brassac, en vélo, et ceux qui rentraient et ceux qui sortaient. Maintenant, vous dites, maintenant il n'y a plus personne dans les rues. Et oui, c'est comme ça. Bon, allez, Allez, oui. on parce va, que moi, il on va me faut- repartir. Au revoir les frères Benoît. Je suis vraiment content de vous avoir croisés. Comme si votre vécu, votre histoire ouvrière avait lavé mes souvenirs à l'eau claire. Comme si les images de ma mémoire s'étaient frottées aux vôtres pour prendre de nouvelles couleurs. J'ai l'impression que ce que je cherche à filmer devient un petit peu moins flou. C'est beau par ici, hein? Non? Ouais. Ça a un côté presque wagnérien, quoi. La roche est découpée, la rivière est encaissée, là, comme... c'est presque la vallée du Rhin. Alors je ne sais pas si ici la petite industrie locale est aussi déshéritée qu'à Brassac, mais autrefois tout au moins il y avait des carriers, des gens qui coupent les pierres et qui extraient le granit et qui le polissent, qui font des pierres tombales. Et toutes vos pierres, vous c'est des pierres d'ici? Ah non, 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 ici il n'y a que le gris. Le granit gris. Bon après, ça c'est du rose de Bretagne. Puis après les veinés, soit ils sont de l'Inde, soit du Brésil. Les bleus, ils sont de Norvège. Ah oui, vous faites venir des pierres de... Voilà, il y a les importateurs. Et nous on achète à les importateurs. Importation du Brésil, de Norvège, et moi qui voyais les carriers du Cidobre comme des arracheurs de la roche occitane. Bien sûr, ils le font encore, mais si peu. Alors le doute à nouveau me reprend. Pourquoi filmer ici? Quel intérêt d'étaler en public ce qui n'appartient qu'à ma nostalgie? On était allé textile. On a été obligé de se reconvertir. Et comme dans la région, à part le granit, il n'y a pas autre chose, et ben on a fait du granit. On s'est reconverti au granit.
Oui, il risque d'y avoir de la concurrence avec l'Asie de nouveau, avec la Chine et l'Inde. D'abord, ça a été l'Espagne et le Portugal, et puis maintenant les pays de l'Est et l'Asie. Ils fabriquent directement là-bas en Chine, et ils envoient par conteneur après le monument fini. Surtout le monument de série actuellement. Tout change. Le monde avance et la mémoire est un mythe, c'est une évidence. D'ici 20-30 ans, les carriers du Cidobre auront rejoint les tisserands au pays des souvenirs. Et mon envie de film se retrouve coincée. Soit c'est la liste gâteuse de mes souvenirs d'autrefois, soit le chapelet des usines qui ferment, la litanie d'une vallée qui se dépeuple. Je me fais dans les deux cas l'effet d'un retraité qui revient au pays de sa jeunesse et découvre qu'il a vieilli. Alors je me dis qu'il faut peut-être laisser tomber, que l'histoire de cette rivière est derrière elle, que la vraie vie s'est détournée de ses rives, qu'elle est oubliée, qu'elle n'a plus rien à dire de neuf. C'est bien, c'est beau, c'est Burlatz là. Et là, le pavillon Adélaïde. Ouais. Ce qui serait toujours une histoire à raconter, très carte postale tout de même. Du coup, pour le moment, tout ce que je sais, c'est que j'ai de plus en plus les pieds gelés et que je suis bien content de descendre de ce canot qui tangue. On va pas se foutre à l'eau. Ah, sauvé! Si l'ennemi arrive de par la route, là, je suis bien placé pour pouvoir le tirer avant qu'il agisse, là, avant qu'il nous tire dessus, lui. C'est alors que le dernier jour, un vrai cadeau du dieu des cinéastes nous attend au bord de l'eau. Voilà une mine, là. Celle-là. Celle-là, c'est une mine antipersonnelle. Il y en a tout le tour, d'ailleurs. Ça, c'est le casque lourd américain qu'on met pendant le combat. Ouais. On le met comme ça, là. Voilà. Ça, c'est une éleveuse à poulets. Elle était tournée dans l'autre sens. Il y avait un chauffage dessous, là. Et les poulets allaient s'abriter dessous. C'était à cette hauteur du sol, là. Après ça, c'est des tuyaux de poêle, ni plus ni moins. Et puis ça, ce sont des tuyaux de forge que m'avait donné un forgeron. Et après ça, ce sont les étages. 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 6. 6 étages. En haut, la tête chercheuse que j'ai fait avec une ampoule. Et ici, le réacteur, là, ici, là, ce sont des... C'est une haute aspirante. On ne le croirait pas et finalement, ça fait quand même son effet, là. Là, elle est orientée vers l'est, c'est-à-dire un peu la Russie ou le Japon, je ne sais pas trop. Et après, bon, pendant la trajectoire, on peut la guider par l'intermédiaire du radar et la suivre pendant son vol avec l'écran de télévision qui est là. On appuie là et on corrige de droite, de gauche, jusqu'à ce qu'elle atteigne sa cible, quoi. Vraiment merci la rivière. Au moment même où je n'y croyais plus, tu nous sors le grand jeu. Il n'y a plus qu'à écouter, laisser tourner la caméra. Sur la cime du roc, che senza d'esquiglia, il lago de la goutte semble semiraglia. C'est l'escalade dans le ciel, ça veut dire l'ascension du ciel. C'était Alibert qui avait écrit un poème, un habitant de Roquecourbe, qui avait écrit un poème. Ainsi, disent qu'un soul, le peuple saccaradel, accepte la fantaisie dans la falture en sel. On appelle ça l'histoire des barriques. Et ils avaient récupéré toutes les barriques du secteur pour les empiler les unes sur les autres, pour arriver le plus haut possible. Mais malheureusement, dit l'abilo de dire, la futaille manquette et ne calió pascuno,
perché l'ude de sus dal det tocca la lune. Et après, il leur en manquait qu'une pour que d'en haut, ils touchent la lune, parce qu'ils voulaient monter à la lune. Mais le jour où elle décollera, vous reviendrez, je vous ferai revenir, et on comptera 5, 4, 3, 2, 1, et feu. Voilà, et ce sera prêt pour le décollage. Décollage immédiat. Décollage immédiat. Voilà que mon idée de film s'envole du côté de la Voie lactée. Mais voilà 10 jours aussi que nous descendons la rivière et nous n'en sommes qu'à la moitié. Jean-Paul doit rentrer, moi aussi. Nous reviendrons au beau jour. Nous sommes sur la rivière Adoute. Nous revenons quelques mois plus tard. Il fait beau et mon projet de film est à nouveau tout neuf. Les canards. Tu sais d'où elle vient, la rivière, toi? Oui. Du robinet. Au IXe siècle, les bénédictins fondent une abbaye qui avait aussi vocation d'hôpital et Dans accueillit la les ferme mature, ia-ia-o, il y a des centaines de canards. Ia-ia-o, il y a des centaines de dynamite. Ia-ia-o, ouh. Alors là, voilà les premières maisons de Castres, tu dois les voir là. Et c'était donc un camp romain qui était là, installé sur la rive droite, parce qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ à peu près, le sud de la Gaule a été conquis. C'était donc ici, donc de ce côté, on était chez les Romains, et ici, on était chez les Gaulois, moustachus et chevelus. C'était la frontière, quoi. Et là, c'était le sud, et là, c'était le nord. Alors, Castres, c'est vraiment les maisons sur la goutte. Voilà, je ne sais pas si tu les vois, là, c'est ces maisons qui débordent au-dessus de la goutte. Et évidemment, tout ça est maintenant rempli de boutiques de souvenirs, de restaurants, de choses comme ça. Tu les vois, là? Vas-y, serre dessus un peu. Oui. Alors il nous faut une autre soupe de poisson, une terrine parnaise. Pour la table de 6. Oui, voilà, donc je t'envoie maintenant le cassoulet et la marmite. Alors, c'est les couverts. Couvert à poisson avec la cuillère à soupe. Mais disons, les gens, bon, ils découvrent les goûts, disons le bon goût de chaque produit. Donc il s'agit du poisson, qu'il s'agit du cassoulet, de la viande, du magret, un peu importe. Et que ce soit joli dans l'assiette. C'est quoi? C'est pour lui? La table des 7, oui. Il t'en faut? Non, c'est bon. Enfin, disons, la cuisine, bah, ça a toujours été ma petite passion, quoi, cachée. Hein. Bah, disons, j'étais dans le commerce, dans la vente, le prêt-à-porter, maroquinerie, donc ça n'a rien à voir à la cuisine. Hein. Non, tout à fait au début. Mes parents m'ont dit, c'est pas pour une fille. Et puis c'est vrai qu'un jour, bon, j'ai eu envie vraiment d'apprendre les bases, le métier par lui-même, et puis de vouloir continuer à évoluer. Voilà. Et ça fait 19 ans. Merci les cuisinières et merci pour le foie gras. Mais la météo est à nouveau un peu trop nostalgique à mon goût sous le ciel de votre ville. Trop d'autrefois, trop de pseudo-authentique est à vendre ici. On dirait que la rivière est enguirlandée, enluminée, prête à consommer. Je la préfère plus nature. À la sortie de Castres, l'authentique se fait plus authentique.
Je note alors de filmer la douceur des jardins ouvriers, avant qu'ils ne deviennent eux aussi des vestiges muséifiés qu'on fait visiter aux enfants des écoles. Et c'est là que, tout d'un coup, derrière les arbres, la rivière me montre quelque chose. Quelque chose qui ressemble à une cocotte minute. Ah ouais, c'est ça, il n'y a pas de doute. Brûlure chimique, lavage à l'eau pendant 15 minutes. La vache, c'est important. Hein. Je vais me garer là. Alors, l'ACEPIC, Jean-Paul, c'est une très grosse entreprise de Castres qui emploie des centaines de personnes et qui fabrique des produits chimiques ultra dangereux, je sais pas quoi, et qui est classé Céveso 2 même. Mais alors l'ennui, c'est que la ville a grandi tout autour, les maisons se sont construites, il y a eu des petits pavillons, des petits lotissements, etc. Parce que les terrains n'étaient pas chers. Et puis maintenant, l'usine est complètement encerclée par les habitations, un peu comme AZF à Toulouse. L'embêtement qu'il y a, que si jamais ça pète, si la maison prend feu, on ne peut pas la réparer de nouveau. Il faut mieux construire maintenant ici. Parce qu'il y avait beaucoup de ça, toutes ces maisons n'y étaient pas. Il y en avait peut-être 3 ou 4 maisons. Il y avait celle-là, la mienne, celle-là, il y avait. C'est à l'angle, c'est la blanche et celle là-bas. Après tout ça, et il y avait une ferme là-bas, je crois. Où est née Madame Rossignol, elle m'a dit. Une ferme, il y avait. Et c'est tout, mais après tout le reste, c'est construit après coup. Alors je ne comprends pas pourquoi ici on ne peut pas construire et de l'autre côté de la rivière on construit. Est-ce que le pète de mine, quand si l'usine pète, vous allez me dire ici ça va péter, là-bas non, on ne le pètera pas les maisons. Soit disant que c'est la goutte qui coupe. À l'ONIA, tu vois, ça a été plus loin que ce qu'on croyait. Oui. Ça pète, je me demande comment ça s'est produit. J'ai travaillé dans l'ONIA pour l'entreprise, c'était l'entreprise Guiraudy aux Fèves de Toulouse. On était fouillés matin et soir. On cassait la courte bonne sur place, parce que j'étais à Saint-Sulpice. On rentrait dans l'usine, le petit cabanon, on le voyait encore à la télé quand elle a eu sauté, la vieille maison, on avait dit une chose de la gare, là, la CNCF, une maisonnette. On était fouillés. Ça n'a pas empêché que ça explose quand même. C'était l'attentat là-bas. C'était un attentat. Oui, un attentat. Vous reconnaissez. Ça ne saute pas comme ça. Et nous, ça, c'est des histoires. C'est qu'il commençait à y avoir des laissés aller. Ce que les autres. Comment on peut pas. On ne peut pas l'envoyer en Chine. Les Chinois ne veulent pas. Ils ont peur de se faire sauter. On le garde, on envoie les fils à tir aux Chinois. On regarde ça. Si ça saute, parce que moi, si ça saute là, je prendrai, mais ils prendront plus loin aussi. Là-bas. Il y a des écoles là. Il y a Barral. Il y a plus de 1000 gosses, je crois, là, qui ça pète. Barral, vous avez la présentation, la machine de gymnastique, là. C'est pareil, si ça pète. Et les gosses, ils en prennent. Et les caisses de retraite, elles font des économies. On va leur donner une prime. Si on doit sauter, on saute. Non. Non. Et ce n'est pas tout. Cette fois, la rivière s'est vraiment décidée à m'expliquer pourquoi j'ai envie de la filmer. Eh mais... c'est du béton. Mais c'est quoi ça? C'est une décharge de béton. Il y en a jusque là-bas. C'est un peu scandaleux, non? Viens voir. Te casse pas la gueule, hein, quand même. Regarde. Quoi, c'est un brochet?
Puis là-bas, regarde, un lapin, prisonnier du béton. Dans son cercueil de béton, ce lapin relance mon idée de film. Si la rivière tout entière n'était qu'un vestige, pas seulement dans ma mémoire, mais dans sa réalité. Si la goutte de maintenant n'était que le souvenir de la goutte d'autrefois, et si ce souvenir-là était tout ce qui fait sa réalité présente, avec des paysages plus fades, des villages plus ternes, des personnages plus délavés. Voilà la grande métropole de Guitalens. Et alors là, petite surprise. Juste après le virage, là, il y a le pont. Et tu vas voir, sur la tranche du parapet, au lieu d'avoir écrit la goutte, il y a un petit plaisantin qui a rajouté quelque chose. Attention. Oh non! Oh, ils l'ont effacé! Oh là là, tout se perd. Attends. À moins que... Ouais, c'est là. C'est là. T'as vu? Ah, je suis content. Mes souvenirs ne sont pas tous ringardisés. Il y en a pas mal là, hein. Donc on va pas prendre les gros, hein. On va prendre ceux qui sont plutôt les fins, ceux qui sont blancs, ceux qui sont bien nettoyés. Hein. Attends, hein. Attends que je le pose. Aïe, attention. Ouais, ça glisse. Aïe. L'art peut-être intervient à la sélection. Déjà peut-être sélectionner certaines formes ou certaines formes qui invitent à faire autre chose. Hein? Un poulet mort. Un marchand, ouais, ça peut... Ça, c'est le cerf des grands mois. Là, l'exposition, en fait, elle va se dérouler de l'autre côté de la rivière. Là, peut-être là, on le voit bien. Hein. En fait, là où on voit les sols pleureurs, les peupliers, en fait, cet endroit-là, qui est une prairie, en fait, on appelle ça la plage. C'est le nom du lieu-dit. Et donc, tout l'été, ça commencera en juillet, donc on va faire une exposition d'art contemporain sur ce site. Et donc, le fait d'avoir un prétexte d'aller au bord de l'eau, on incite les gens aussi à revenir et dire bon, c'est vrai que c'est quand même beau, une rivière, et il y a plein de choses qui se passent. Et on peut enlever même notre exposition, je crois que l'espace est tellement beau que déjà il se tient tout seul. Quoi. Aussi, c'est tragique quand on voit Renoir avec les pinceaux ficelés autour de ses mains rhumatisantes et qui peint, c'est tragique. Non, la peinture, c'est pas un acte, enfin, la création, c'est pas un acte gai, ni joyeux. C'est vrai qu'une rivière, c'est beau. Pas forcément beau de couleur ou du dehors, mais beau de l'intérieur, comme là, quand ça raconte notre présent de récupérateur désabusé. Est-ce qu'il faut avoir peur d'aller jusqu'à son confluent ? En approchant du confluent, les immeubles high-tech se multiplient. Ils se tiennent près de l'autoroute, à quelque distance de la rivière. Assez près d'elle tout de même, pour y puiser l'eau qui rend verte leur pelouse. Et voilà les coquillous. Alors ça, c'est le symbole le plus incroyable de ce qui se passe ici. Tu le vois là ? Tu vois le truc derrière ? Les cyprès, les jets d'eau. Et le parking.
31. Il y a beaucoup de gens qui viennent de Toulouse, hein. Des étrangers aussi. Mais il n'y a pas une place. Hein. Peut-être là. Mais c'est fou le monde qui doit travailler là, c'est incroyable. Bon, je vais me mettre là. Tant pis, hein. Alors, ici, nous sommes chez Pierre Fabre, laboratoire Pierre Fabre, dermocosmétique, c'est l'empereur de la région. 9000 employés, le plus grand fabricant européen de cosmétiques, le deuxième labo pharmaceutique de France, des cliniques, des maisons de retraite, une station de radio, le Castre Olympique. Mon film, s'il se fait un jour, passera forcément par la case Pierre Fabre, ce géant parmi les riverains de la Goutte. Pharmacien, né entre Castres et Lavore dans les années 20 et créateur à l'origine d'un médicament pour les veines, cet homme au jet privé, sans femme ni enfant, mais efficace et secret, est devenu l'espace d'une vie, l'égal des ministres et de tous les présidents. C'est le Notre Père, le leader Massimo des gens d'ici, et il fait même des pommes. C'est un verger qui a été planté par 2 ou 3 familles de rapatriés d'Algérie. Et suite à des difficultés financières, il est repris par M. Fabre en 1998. C'est pas du tout dans les activités naturelles du groupe Fabre d'avoir une activité agricole, mais M. Fabre souhaitait maintenir son bassin d'emploi sur cette commune. Donc depuis la reprise par M. Fabre, ce verger a été complètement rénové. Alors toutes les variétés qui sont à dominante colorée, on met des filets blancs par-dessus pour ne pas nuire à l'intensité de la couleur. C'est-à-dire que le marché de la pomme s'est mondialisé. Il était grand temps de renouveler des variétés, de protéger ce verger contre les ravageurs, contre la grêle. Et tous ces investissements ont pu être faits grâce à M. Fabre, en fait. Bonjour, je voudrais le service communication, s'il vous plaît. Le thème, c'est la goutte. Voilà, le thème, c'est la goutte. C'est un film qui raconte la rivière, de la source à son confluent. Et dans le meilleur des cas, ce serait l'idéal pour moi d'avoir aussi une interview de M. Fabre lui-même. Qu'en pensez-vous? D'accord. Il prend une autre ligne. Ah, et où elle est partie maintenant? Non, mais il n'y a pas de mal. Oui, je me disais, c'est un tel acteur, je le comprends de plus en plus dans le tissu local. Il a une telle influence, il a eu une telle empreinte sur toute cette région que, bon, voilà, je me demandais si c'était possible de le rencontrer. Ah ben à vrai dire non, c'est vrai qu'on ne le voit jamais, oui, mais 06 12 85, ok, merci, au revoir. Monsieur Fabre ne passe jamais à la télévision ni à la radio. Elle doit me rappeler, mais... Visiblement, l'homme n'aime pas se faire voir. Il préfère aligner au cordeau ses cultures au bord des sinuosités de la rivière. Jardinier total dont le carré de tomates aurait pris la dimension de toute une région. Je me demande s'il impose à ses 9000 employés le même alignement qu'à ses vignes. Si son bassin d'emploi est aussi calibré que ses pommes. Mais j'ai sans doute tort de m'émouvoir, on n'a rien sans rien. Autrefois, ici, on était paysan à la Bourriette, on élevait des poules à Henrénaud. Aujourd'hui, grâce à lui, on est devenu cadre industriel et on habite route des rives de la Goutte. Ingrid, on peut venir? Ça va? Salut. Donc, Et à tous. voilà, alors tout est marqué. Bonjour. On fait le 3 juillet. 3 juillet. Ouais, le samedi soir. Vous êtes là, le non? soir, impeccable. Oui. Ouais, le soir. Le 3 juillet, ça va bien. Voilà, donc... Légère pente. Ah, c'est comme ça qu'il ferraille. Ouais, d'accord. Là, en principe, Au niveau de la pente, là, c'est ça. Hein. Voilà. Ouais, ça va être sympa. Hein.
Nous, on n'a pas la dure vie qu'ont les agriculteurs, parce que c'est quand même une vie qui est très difficile, qui est faite de beaucoup de labeur et de labour aussi. Un petit jeu de mots, enfin, en passant. Mais sinon, on apprend beaucoup à leur contact. D'ailleurs, bon, j'ai eu l'occasion d'aller de découvrir la forêt de Girosins. Il y a 800 hectares de forêt ici, quand même, il faut le savoir. Et avec donc un agriculteur qui est aussi notre voisin et qui m'a fait découvrir cette forêt-là. On a été couper du bois. Je n'avais jamais coupé de bois. Nous sommes allés donc couper du bois pendant tout un week-end. Franchement, c'est fabuleux. Et le mariage, vous le faites où? Dans l'Aveyron. C'est le frère à Maxime. Ah, c'est Marie. Ok. Ouais, donc tout le week-end pour vous. Ouais. C'est la fête. Et ça a bien avancé là chez vous. Sympa d'avoir fait la butte là comme ça. Hein. On tous voulu venir bien. ici. Ouais. Donc... Sortie du boulot, ce sont les vacances. Je travaille sur Toulouse, hein, au sud de Toulouse, hein, dans une technopole. Et c'est plutôt bon. C'est le travail de l'informatique. Enfin, il y a beaucoup d'informatique là sur dans ce coin-là. Et mon épouse, elle travaille à domicile. Voilà. Et je profite, l'avantage d'être indépendant, c'est qu'on fait ce qu'on veut de son temps. Donc, je fais aussi pas mal de bénévolat à côté. Christian, nous arrivons. Il n'y a pas de sonnette. Bon, on vient t'amener le papier de la voisinade. Salut Christian. Vous serez là le 3 juillet? Oui, mais on a un mariage. Ah, vous êtes de mariage? Ah mince, bah, tout le monde est de mariage ce 3 juillet alors. C'est-à-dire que nous, quand on est arrivé ici, justement, les anciens nous ont invités à une voisinade pour nous permettre de connaître juste ceux qui habitaient sur place. C'était la première édition en plus. Et c'était la première édition et j'ai trouvé que c'était super. Et en fait, on a pris la relève parce qu'on a trouvé que c'était vraiment très sympa. Donc le 3, vous ne serez pas des nôtres, c'est dommage. Et non, mais je l'avais dit déjà. Ouais, oui, mais on n'a pas pu faire autrement là, franchement. Je sais. Moi, à Girosins, on travaille beaucoup. Hein? Pour la retraite. Ouais. Voilà. Donc voilà, on est vraiment très bien. Vraie simplicité. Notre petit coin de paradis qu'on essaie de construire tranquillement. Ah, c'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur. Le bonheur comme une constellation de piscines. Au début de notre voyage, là-haut dans la montagne, Yvette, la sonneuse de cloche, ne disait pas ça. Elle disait destin. Destin, bonheur. Qu'est-ce qui sépare ces deux mots? Depuis 25 siècles, les philosophes du monde entier se posent la question, et ce serait juste ça la réponse. Les 180 km d'une rivière comme les autres. Destin à la campagne, bonheur à la ville. En redescendant de ce tricycle qui vole, je me dis que je ne m'attendais pas, en commençant ce voyage, à devenir aussi savant. Le fameux pont suspendu de Saint-Sulpice. Alors là, on arrive à la pointe, c'est le confluent. Et je ne sais pas si tu te souviens du premier riverain de la Goutte qu'on a vu, Gilbert et ses vaches. Ben voilà, là c'est le dernier. Et nous avons arrangé cette maison. Puis un jour, on a compris que la rivière ne serait jamais ce qu'elle avait été. Pendant une période, d'ailleurs, elle charriait des mousses impressionnantes. Alors là, on a dit c'est fini, on ne pourra plus se baigner. Alors on a fait la piscine qui est là derrière. C'était un peu un désespoir de cause parce qu'on s'en serait passé. On aurait bien aimé préféré continuer à garder les bords de la ville. Et alors, il parle un petit peu là de la vie du village. Et à un moment, il dit qu'il y avait la fabrique de brosses, la fabrique d'arçons, de bandes, de mosaïques, de porte-manteaux. Hein. Et puis, il y a une phrase qui est assez amusante. Il dit que il y avait des pêcheurs dégourdis qui n'attrapaient que les poissons les plus jolis. Et le poisson de la Goutte était considéré meilleur que celui du Tarn. Et voilà, et c'était donc une chanson qui se fait plaisir. C'est pas la chanter. Non, il faut donner. Al fum de la plano florido que San Sulpice es pulido, necesita de troubadour per cantar lo trabajo e l'amour.
Voilà, le voyage est terminé. Alors tu vas faire un panneau, s'il te plaît. Tu pars vers la droite à partir du Tarn. Tu passes sur la goutte là-bas qui débouche entre là où sont les pêcheurs. Et les eaux de la goutte se mélangent et se perdent dans celles du Tarn pour aller vers l'océan Atlantique. Attention, à peu près. Très lentement, moteur. Voilà. Voilà, mon repérage est terminé. Si un jour je le fais, ce film ira d'une église sans fidèles à une cathédrale de verre pour ingénieurs en cosmétique. Un voyage dans notre temps en quelque sorte, pour montrer comment le mondial gagne et le régional perd, comment une identité s'évapore. Ce serait un beau film, triste, sans commentaire, avec de belles images, des beaux sons. Il me faudrait recontacter les frères Benoît, Yvette, le fermier Gilbert et ses vaches, et les mettre en condition pour qu'ils redisent tout ce qu'ils ont déjà dit, mais dans une belle mise en scène qui aurait en même temps toutes les apparences du spontané, de l'authentique. Je ne sais pas si un jour je le ferai.